Un cours en miracle, leçon numéro 42. Dieu est ma force, la vision est son don. L'idée d'aujourd'hui combine deux pensées très puissantes, toutes deux de très grande importance. Elle présente aussi une relation de cause à effet qui explique pourquoi tu ne peux pas échouer dans tes efforts pour accomplir le but du cours. Tu verras, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est sa force et non la tienne qui te donne le pouvoir. Et c'est son don plutôt que le tien qui t'offre la vision. Dieu est certes ta force, et ce qu'il donne est véritablement donné. Cela signifie que tu peux le recevoir en tout temps et partout, où que tu sois, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Ton passage à travers le temps et l'espace ne se fait pas au hasard. Tu ne peux qu'être au bon endroit, au bon moment. Telle est la force de Dieu. Tels sont ses dons. Nous aurons deux périodes d'exercice aujourd'hui, de 3 à 5 minutes chacune. L'une que tu feras aussitôt que possible après ton réveil, et l'autre aussi près que possible du moment où tu iras te coucher. Toutefois, il vaut mieux attendre de pouvoir t'asseoir seul, calmement, à un moment où tu te sens prêt, que de te préoccuper du moment comme tel. Commence ces périodes d'exercice les yeux ouverts, en répétant lentement l'idée d'aujourd'hui et en regardant autour de toi. Dieu est ma force, la vision est son don. Puis, ferme les yeux et répète l'idée à nouveau, encore plus lentement. Dieu est ma force, la vision est son don. Après quoi, essaie de n'avoir d'autres pensées que celles qui te viennent par rapport à l'idée du jour. Tu pourrais penser par exemple, la vision doit être possible, Dieu donne véritablement. Ou bien, les dons que Dieu me fait doivent m'appartenir parce qu'il me les a donnés.
Toute pensée qui est clairement reliée à l'idée d'aujourd'hui conviendra. De fait, il se peut que tu sois étonné par toute la compréhension reliée au cours que certaines de tes pensées contiennent. Laisse-les venir sans les censurer, sauf si tu vois que ton esprit ne fait que s'égarer et que tu as laissé certaines pensées qui n'ont manifestement aucun rapport y faire intrusion. Il se peut aussi que tu arrives à un point où il te semble qu'aucune pensée ne te vienne à l'esprit. Si de telles interférences se produisent, ouvre les yeux et répète la pensée une fois de plus, tout en regardant lentement autour de toi. Puis, ferme les yeux. Répète l'idée encore une fois et continue à rechercher dans ton esprit les pensées qui s'y rapportent. Toutefois, souviens-toi qu'il n'est pas opportun pour les exercices d'aujourd'hui de chercher activement des pensées pertinentes. Essaie simplement de prendre du recul et de laisser venir les pensées. Si tu trouves cela difficile, il vaut mieux passer la période d'exercice à répéter lentement l'idée, en ouvrant et fermant les yeux alternativement, plutôt que de t'efforcer de trouver des idées pertinentes. Il n'y a pas de limite au nombre de courtes périodes d'exercice qui seraient bénéfiques pour toi aujourd'hui. L'idée du jour est une étape initiale pour rassembler tes pensées et t'enseigner que tu es en train d'étudier un système de pensée unifié auquel rien ne manque dont il est besoin et dans lequel rien n'est inclus qui soit contradictoire ou sans rapport avec lui. Plus souvent, tu répéteras l'idée pendant la journée, plus souvent, tu te rappelleras que le but du cours est important pour toi et que tu ne l'as pas oublié. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Voici une merveilleuse idée du jour qui vous explique pourquoi vous ne pouvez pas échouer dans votre quête. Ce que Dieu vous donne, ce que Dieu nous donne, nous l'avons déjà en réalité. Et c'est déjà là. Même si on en est inconscient. N'ayez plus de doute quant aux résultats, car ils sont garantis.
À chaque fois que ce doute revient dans votre esprit, souvenez-vous, c'est une pensée que vous pensez avec l'ego, pas avec le Saint-Esprit. Ne lui donnez pas de réalité en croyant en elle. Balayez-la d'un revers de la main. N'y croyez pas. Douter est un synonyme d'avoir peur. Les résultats sont garantis par Dieu. Si vous avez la foi en cette phrase, si vous y croyez, alors le doute peut se présenter, mais il passera son chemin. Il ne rentrera pas dans votre esprit et dans votre croyance. Alors maintenant que ce doute est levé, reste le problème du temps. C'est aussi celui-là que l'ego va essayer de mettre en avant. Et donc des pensées du genre « et si ça prenait des années ?» ou même pire, des vies. Ne l'écoutez pas. Il essaye de vous intimider, de vous faire peur, et encore une fois, de vous faire croire à sa folie ignorante. Vous avez un avantage sur l'ego, c'est que vous savez. Votre cœur sait. Et vous avez la possibilité de le savoir encore plus si vous voulez bien laisser cette idée fausse passer et l'idée vraie rentrer dans votre esprit. L'ego, lui, ne saura jamais rien. Vous êtes en cela bien supérieur à lui. Une deuxième chose très importante est dite ici, dans le deuxième paragraphe. Ton passage à travers le temps et l'espace ne se fait pas au hasard. Ça nous renvoie à une phrase assez célèbre maintenant qui dit « Le hasard est le nom que prend Dieu pour passer incognito ». Profitons de cette affirmation qui nous est donnée ici pour regarder plus en détail ce que cela signifie concrètement. Cela veut dire que notre vie est prise en charge par Dieu totalement. Totalement. Tout est prévu pour chacun de nous. Et tout pourrait se dérouler bien plus calmement et paisiblement dans notre quotidien si nous arrêtions de lutter contre la vie elle-même, en essayant de trouver nous-mêmes ce que nous devrions obtenir dans le monde pour être heureux. Nous n'en avons aucune espèce d'idée. Et voilà d'ailleurs ce que nous enseignent beaucoup de personnes éveillées depuis des millénaires, ainsi que certains de nos contemporains, bien sûr. Laissez ce qui est être, sans vouloir changer le cours des choses. Évidemment, tant que l'inconscience est là, on ne se rend pas compte, mais en fait, les projets que nous avons pour notre vie sont dictés par l'ego, et donc interfèrent avec Dieu lui-même, avec le plan de Dieu lui-même, pour nous ramener à la joie, au bonheur, à l'innocence et à la paix éternelle. Être dans l'instant présent, en pensée, sans partir dans le passé ou le futur. C'est à ça que vous devez essayer j'ai envie de dire d'arriver comme résultat. Bon, c'est pas très français, pardon, mais c'est ça que vous devez garder à l'esprit pour faire votre pratique à chaque seconde, au quotidien. Et bien sûr, être humble dans ce que nous pensons savoir de ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas. Et bien sûr, l'ego, c'est-à-dire la pensée de séparation, c'est-à-dire notre mental, lui ne l'entend pas de cette oreille. Il veut à tout prix nous distiller ces folles idées tordues et insanes dans notre esprit.
Depuis notre enfance, on nous dit que nous devons choisir quelle vie nous voulons avoir, que nous devons décider de tout et tout faire pour obtenir ce que nous avons décidé. Mais ça, c'est nous apprendre en fait à lutter contre ce qui est, contre ce qui doit être et contre la volonté de Dieu lui-même. Car les idées que nous essayons de suivre dans le monde sont des idées liées au monde. Et le monde ne sait rien de ce qui est bien pour nous. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez décidé peut-être à un moment donné de votre vie que vous vouliez déménager de votre lieu de vie actuel. C'est une décision certainement basée sur des tas de bonnes raisons dans le monde, vous direz-vous. Vous pourriez sûrement d'ailleurs m'en faire une liste longue comme le bras. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent ces idées? Sur quoi sont-elles vraiment construites, basées? Sur des idées qui tiennent compte de ce que vous savez du monde, donc du passé, de ce qu'on appelle l'expérience. La vôtre d'expérience, ou celle de quelqu'un d'autre, en qui vous avez confiance. C'est basé sur des suppositions que vous faites par rapport à un futur. C'est basé sur des extrapolations, en somme. Et le passé et le futur, que sont-ils? Ils ne sont rien, ils n'existent ni l'un ni l'autre. Quand vous avez une pensée qui vous parle du passé, vous la pensez au présent. Quand vous avez une pensée qui extrapole dans le futur, vous la pensez au présent. Il n'y a pas d'autre moment que le moment présent. Le passé et le futur n'existent pas. Si vous essayez de trouver où commence le futur par rapport à maintenant et où s'est terminé le passé par rapport à maintenant, vous ne trouverez jamais. Ce ne sont pas des points qui existent. Ils existent juste dans notre esprit. Et exister n'est pas le bon mot, d'ailleurs. Donc pour revenir à notre histoire de déménagement de lieu de vie, en vous basant sur le passé, sur le futur, en fait, vous venez tout simplement de prendre une décision, somme toute assez importante pour vous, en vous basant sur quoi? Sur rien. Mais que vous prenez pour tout. En vous basant sur des divagations de l'esprit, en vous basant sur l'ego. Et l'ego, on le sait maintenant, c'est l'opposé de Dieu. C'est le négatif de Dieu. Mais négatif, vous savez, dans le sens de négatif photo. C'est l'envers, en fait. Et donc voilà, comment l'ego vous fait aller contre Dieu constamment, tout au long de votre vie. Et puis surtout, voilà comment vous venez de trouver la meilleure façon de créer un problème de plus, de vous faire mal et d'aller contre ce qui est. C'est comme vouloir nager à contre-courant. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça fatigue et ça peut faire mal. Et en plus, le résultat est très incertain. Dites-vous que vous êtes toujours là où vous devez être à chaque instant. Dieu ne fait pas d'erreur. Vous, donc l'ego, oui. Et là, peut-être qu'il y a la pensée qui vient vous dire, mais comment savoir ce que Dieu a prévu pour nous? Et vous pensez que c'est impossible à savoir clairement. Alors j'ai envie de vous dire, premièrement, pourquoi savoir? Pourquoi vouloir savoir, si ce n'est pour contrôler encore, ou pour juger, pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, ah non, c'est moins bien. C'est une première chose. Une deuxième chose est que, oui, pourquoi pas, vous pouvez recevoir cette information. Peut-être que l'ego vous dit, mais non, j'ai pas les moyens de le savoir, mais parce qu'on vous a éduqué toute votre vie à ne pas sentir la connexion que vous avez avec lui, avec votre Père, qui est la chose la plus naturelle du monde, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Alors, du coup, forcément, en partant de maintenant, c'est plus compliqué d'établir cette connexion, a priori. Mais compliqué n'existe pas. Balayez ce mot de votre vocabulaire. Il est faux. Il parle de quelque chose qui n'est pas la réalité. Ce n'est pas impossible du tout. C'est la chose la plus naturelle du monde de vous remettre en connexion avec votre Père, avec votre Créateur.
Il suffit juste d'un peu d'entraînement, comme tout. Il suffit juste d'un peu d'entraînement de l'esprit. Et quand vous vous retrouverez à un moment donné avec une idée géniale que le Saint-Esprit vous a envoyée pour vous guider, croyez-moi, vous le saurez. Car tout en vous va se mettre à vibrer à une vitesse folle et la joie et la paix et l'équilibre sont présents. Pas l'excitation, la paix, l'équilibre. Quand vous êtes en présence de la bonne personne, de la bonne maison, du bon boulot, vous le savez, c'est une évidence. Et surtout, tout se fait si facilement, sans effort. Il n'y a que les choses que votre ego vous dit que vous devez essayer d'obtenir qui sont difficiles à avoir et pour lesquelles vous devez lutter pendant un temps dingue. Quand ça vient de ce qui est, donc de Dieu, du Saint-Esprit, ce n'est pas le cas. Et en plus, la plupart du temps, la grosse différence, c'est que ces choses, ces rencontres, vous tombent dessus sans même que vous y ayez pensé avant. Vous n'avez pas besoin de penser, de projeter votre vie. Vous n'avez pas besoin de penser votre vie. Dieu la pense pour vous. Vous n'avez besoin que de penser à Dieu, de vous souvenir de qui vous êtes. C'est la seule chose à laquelle vous avez besoin de penser. Ne pensez pas au passé, ne faites pas de projet pour le futur. N'établissez pas ce genre de projet. C'est inutile. Il serait tellement plus simple de laisser le courant vous porter et de vous apercevoir que ce sont les idées qui vous disent de ramer à contre-courant qui produisent tous vos échecs. Et bien souvent, quand vous commencez à faire cela de plus en plus souvent, c'est-à-dire d'arrêter de faire des projets, de juste vous laisser porter, de juste penser à Dieu et de laisser les choses qu'il a pensées pour vous vous arriver, votre parcours est jalonné de merveilleux cadeaux, à côté desquels vous seriez passé si vous aviez continué à vouloir penser seul. Dieu est notre force, ne l'oublions plus. Il ne veut que le meilleur pour ses enfants. Vous qui avez peut-être des enfants, quels que soient vos défauts, quels que soient tous les défauts que vous imaginez, que vous avez, toutes les critiques que vous pouvez faire à votre rencontre en vous disant que vous n'êtes pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela, vous savez très bien donner de bonnes choses à vos enfants. Croyez-vous que Dieu ne donne pas de bonnes choses à ses enfants? Laissez-le tenir le cap. Faites-lui une totale confiance, comme vos enfants vous font une totale confiance. Et détendez-vous. Tout va bien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, de votre esprit. Et je vous dis à demain pour une prochaine leçon.